Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question dans ce qu'on a dit ou une question qui lui passe dans la tête? Si c'est ça. Pas de question? La dernière fois, nous nous sommes arrêtés toujours sur la partie le Tout-Puissant. Dans l'acte de la foi, en vérité, nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Et Tout-Puissant, on a dit rapidement que Tout-Puissant, c'est-à-dire qu'il règle tous les êtres, que ce soit les raisonnables, les êtres irraisonnables, ou les êtres inanimés, c'est comme la nature, les arbres, les astres, tout. Et on a dit qu'il est tout-puissant, il contrôle tout, mais ça n'empêche pas qu'il nous a donné la volonté ou la liberté de volonté de choisir. C'est par son amour, sa tendresse, que nous a pourvu de la liberté de la volonté, par laquelle, bien sûr, nous pourrons obéir ou désobéir au commandement de Dieu lui-même. Donc Dieu, il a institué des commandements et en même temps, par sa bonté, sa tendresse, et par son respect à sa créature, l'homme, il lui a donné la liberté de la volonté de lui obéir ou de lui désobéir. Mais ce choix-là, il a toujours des conséquences. Si on obéit, on a la vie. Si on désobéit à Dieu, d'accord, on a le chemin où la conséquence, c'est la mort éternelle. Donc, on a dit que la liberté de l'homme est toujours une liberté conditionnée, limitée. Il n'y a pas de liberté absolue. Tu ne peux pas être libre, d'accord, de toucher cette lampe sans être brûlé. Parce que ta liberté ne supprime pas la liberté de la chaleur, d'accord, et la nature, la liberté de la nature de la peau de tes mains. Tu es libre de mettre la main là-dedans, de la toucher, mais ça n'empêche pas que tu seras brûlé. Donc, ma liberté est toujours limitée par la liberté des autres. L'exemple le plus simple, c'est quand, par exemple, tu peux entendre ta radio quand tu es libre. Mais qu'est-ce qui limite la liberté à choisir le volume de ta radio? Qu'est-ce qui limite ceci? C'est la liberté de ton voisin, oui ou non? Donc, la liberté ou l'absolu dans la liberté, c'est la liberté de Dieu, tout simplement. Mais bien sûr, Dieu n'abuse pas parce qu'il a la sagesse. Il est la sagesse. D'accord? Et on a dit aussi que malgré que nous sommes libres, et tous les êtres humains sont libres, les Américains, les Libanais, les Palestiniens, d'accord, en Somalie, tout ce que vous voulez, les bons, les mauvais, tous ils sont libres, mais toutes nos œuvres sont sous la dépendance de Dieu. Et je vous ai donné l'exemple des poissons. Tous les gros poissons mangent les petits. Mais il y a toujours une limite, parce que si tous les gros poissons mangent les petits poissons, à un moment, il n'y aura plus de poissons. Mais Dieu permet que les gros poissons mangent les petits poissons, mais dans des limites. C'est ça qui contrôle tout. Vous voyez? Et on a dit que Dieu, le Tout-Puissant, il nous en jugera le jour où il viendra pour juger chacun selon ses œuvres. Vous voyez? Et on a dit qu'il contrôle tout, il donne la liberté, mais ça n'empêche pas qu'il châtie les hommes aussi sur la terre. Il y a bien sûr, d'accord, le châtiment éternel, mais il y a un châtiment sur terre. Et comment il peut différencier? Ça, c'est la sagesse de Dieu. Et on a pris des exemples de châtiment sur la terre, comme le déluge, qui était Genèse chapitre 6. On a vu ça il y a 2 semaines. Ensuite, on a pris la semaine dernière, on a pris la punition de Corée, de Dathan et de Abiram, qui était dans Nombre chapitre 16. Et aujourd'hui, on va prendre le châtiment de Sodome et de Gomorrhe.
Vous connaissez cette histoire? Qui ne connaît pas l'histoire de Sodome et Gomorrhe? Tous vous le connaissez? Toi tu ne connais pas. Dis, ce n'est pas grave, d'accord? Qui ne connaît pas encore? Soyez sûr que ceux qui ont connu, ils n'ont pas lu attentivement, ils ne connaissent pas les détails. Marie, tu connais les détails? Alors, j'ai posé une question, non? Non, bravo Maxime. D'accord? Tu as dit, je ne connais pas. Tu es là pour apprendre. Mais les autres, ce sont des élites. C'est ceci qui vous empêche d'apprendre. C'est de dire que je connais ou de ne pas dire que je ne connais pas. Méfiez-vous, vous êtes des ignorants. Excusez-moi de le dire, mais c'est une vérité. L'ignorant, ce n'est pas celui qui ne connaît pas. L'ignorant, c'est celui qui ne connaît pas. Il n'avoue pas qu'il ne connaît pas parce qu'il sera toujours ignorant. Vous voyez? Pour cette affaire-là, pour cette occasion, je vais vous raconter une chose. Mettez bien dans ma tête. L'important, c'est d'apprendre. Alors, c'est écrit à propos de saint Antoine, le père de tous les moines, qu'un jour, il a rassemblé des moines qui étaient des vieux, c'est-à-dire des anciens, ce qu'on appelle des anciens. Et il leur a cherché un verset dans l'Ancien Testament qui était un verset un peu difficile à comprendre et à expliquer ou à interpréter. Alors tout simplement, il a demandé aux gens, non pas aux gens, mais à ces moines-là, devant cette réunion, de dire leur opinion. Alors le plus ancien, il a commencé à parler. Le suivant, le suivant, le suivant, le suivant. Jusqu'à Père Youssef, Joseph. Saint Antoine lui a regardé. Et toi, il lui a dit, la Arif, je ne connais pas, je ne sais pas. Alors c'est écrit que tout simplement, Saint Antoine l'a regardé, il l'a aimé. Il l'a admiré. Il lui a dit, bienheureux Joseph, parce que tu as su le chemin de je ne connais pas. Bienheureux Joseph, d'accord, que tu as connu le chemin. Comment dire je ne sais pas? D'accord? Parfois c'est honteux de dire je ne sais pas, mais non. D'accord? On ne peut pas savoir tout. C'est comme si par exemple je parle à quelqu'un et dit oui je sais, puisque tu sais. Même si tu sais, on ne dit pas, oui, je sais, laisse écouter ensuite. D'accord? Oui, je sais. Alors on dit, monsieur sait tout. Oui ou non? D'accord? Non. Alors ce n'est jamais honteux, vous êtes là pour apprendre. Moi, je ne connais pas tout dans l'évangile. Moi, je ne connais pas tout. Tu peux me poser une question que je ne la connais pas, je dois chercher. Et je dois demander aux Écritures, aux livres. D'accord? Et c'est comme ça qu'on apprend. Et on évolue, et on s'édifie par la sagesse et la connaissance. D'accord? Bien. Alors, l'histoire de Sodome et Gomorrhe, c'est Genèse 19. Je vous ai dit que, à travers l'acte de la foi, on va voir quelques histoires, quelques scènes dans l'Ancien Testament, dans la Bible en général, et bien sûr ce ne sont pas des histoires, mais à travers ces histoires-là, on apprend comment Dieu agit avec les êtres humains. Alors c'est Genèse 19. 12. Bien. Je veux commencer par même le chapitre 18. Parce que dans le chapitre 18, la fin du chapitre 18, avant de rentrer dans la destruction de Sodome et Gomorrhe, il y a dans le chapitre 18 combien de fois Abraham, il s'est intercessé, d'accord? Il a fait une intercession, chacun,
auprès de Dieu pour les habitants de Sodome et de Gomorrhe. C'est-à-dire, quand Dieu châtie, il n'y a pas comme ça, comme la colère d'un homme, d'accord, il châtie, tac. Ah non. Il y a des gens qui observent le châtiment lui-même, mais ils ne pensent pas que Dieu donne toujours des conditions, des occasions de se repentir. Il nous donne toujours des occasions d'éviter son châtiment. Mais parfois, la méchanceté des hommes monte jusqu'aux cieux. D'accord? Jusqu'à, on dit même les narines de l'Éternel qui sent la méchanceté, il ne peut plus supporter à leur homme. Ces hommes se levèrent, c'est chapitre 18, pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Ces hommes-là, ce sont les trois visiteurs qui se sont passés chez Abraham. Ces trois hommes-là, c'était deux anges, et le troisième, c'était une apparition du Christ. Une apparition, non pas l'incarnation. D'accord? C'était le Christ, d'accord, avec deux anges. Ce sont les trois hommes qui sont venus. Chapitre 18, Genèse. Pardon, je suis venu, d'accord. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Deux anges et le Christ. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Abraham, c'est quelqu'un d'important chez Dieu. Alors l'Éternel dit, est-ce que je pourrais cacher à Abraham ce que je vais faire? Non, je vais lui annoncer, puisque je lui confie de transmettre toute ma loi à sa descendance, alors sûrement je ne peux pas lui cacher ce que je vais faire maintenant. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. C'est une façon de dire, mais Dieu il sait son dessein, mais pour nous montrer, nous, que Dieu, quand il prononce son châtiment ou son verdict, ce n'est pas à l'hasard ou à la hâte. Ce n'est pas au hasard ou à la hâte, non. Il prend son temps et il nous prouve, d'accord, qu'il nous voit, il nous donne une occasion pour se repentir. C'est comme si, par exemple, tu veux alerter un voleur. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis attention, je te vois, je viens, il continue à voler. Alors, quand tu l'arrêtes, alors, il n'a pas d'argument ou de prétestation contre toi. Il ne peut pas protester, d'accord, contre ton injustice, parce que tu as fait tout ce que tu peux pour le faire éviter qu'il soit arrêté. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venant jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les trois hommes, s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Il est toujours là. Ces hommes-là, les deux anges et le Christ, ils sont partis vers Sodome. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Si Sodome-là, dans Sodome la ville, il y a des pécheurs et des justes, tu vas périr toute la ville, pêle-mêle. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes
qui sont au milieu d'elle. Éternel, attention. Attention, il ose vous dire, Éternel, est-ce que s'il y a une cinquantaine de justes parmi ces milliers de Sodomiens qui sont justes, tu vas périr les 50 avec ces milliers-là qui sont méchants? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant? Comment ça? Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera pas la justice. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Il est juste, hein? Abraham reprit et dit, voici, je vous ai parlé au Seigneur, moi qui ne suis que poutre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Il commence à marchander. D'accord? Il n'est pas 5, mais s'il manque 45 de ces 50, il ne reste que 5. 5. Pardon, s'il manque 5 de ces 50, c'est-à-dire il ne reste que 45. Est-ce que pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et tu vois, vous voyez, qu'est-ce qu'il est malin? Il n'a pas dit qu'au lieu de 50, il y aura 45. Il a dit non. Mais si ce chiffre-là, 50, il en manque 5. Pour 5 qui manquent, tu vas détruire toute la ville. Alors, et l'Éternel dit, je la détruirai moi si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, 50, et non pas 45, non, 50 moins 5. D'accord? On n'a pas dit 45, Abraham. Il a dit 50 moins 5. Ça va? C'est rien moins 5. Le 5, c'est un chiffre 1. Ah non, ça devient 45. D'accord. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être, s'il trouvera-t-il 20 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. 50, 45, ah, mais il est bon cet Éternel-là. Yallah, profite. Arrêtez, fin. Dieu dit, d'accord. Regardez Dieu. Il ne cherche pas à détruire. Il cherche à sauver. Mais on abuse. L'homme abuse de la bonté de Dieu. Abuse de la patience de Dieu. Vous voyez? Alors vous voyez par exemple qu'il y a tout un pays qui se détruit. Et on dit que l'Éternel, d'accord, votre Dieu, on croit qu'il est tout puissant. Alors comment il a permis que l'Indonésie, d'accord, il y a le tsunami ou je ne sais pas quoi? On ne sait rien à propos du jugement de Dieu. Vous ne voyez que la conséquence, mais vous ne savez pas la sagesse de Dieu. Qui connaît la sagesse de Dieu? Vous vous rappelez ceux qui ont participé avant, d'accord, au Romains 11, d'accord? Romains 11 qui nous dit, qui connaît la sagesse de Dieu? La façon de Dieu de penser. Ce sont des êtres humains, d'accord, aussi intelligents, d'accord, mais pas aussi que Dieu, pour saisir l'intelligence et la façon de penser ou de juger. Et l'Éternel dit, je la détruirai point, je ne la détruirai point à cause de ces 20. À votre avis, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Devinez. Après les 20. Hein? Il a deviné encore? Hein? À votre avis, vous avez, si vous étiez à la place d'Abraham, et vous avez cet amour envers, vous êtes les chéris de Dieu. D'accord? Alors dites-moi, vous allez marchander comment? Après 20. De 50, 45, d'accord? 20. Hein? Après? Hein? Aucun. Ah, tout est aucun? Donc c'est moi qui t'ai
n'étais pas Abraham. Après 20, c'était quoi? Non, c'est ça. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, parce qu'il commence à exagérer, d'accord? Et je ne parlerai plus de cette fois. Peut-être s'y trouvera 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Abraham, allez, au revoir, où il a dit au Seigneur, je ne parlerai plus que cette fois, 10. À cause de ces 10, je ne détruirai plus. Moi, c'est cette ville-là. Est-ce qu'il a trouvé les 10? Non. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Ça, c'était une introduction. Pour vous montrer pourquoi l'Esprit de Dieu a voulu écrire ceci. Et que nous, aujourd'hui, dans ce 21e siècle, d'accord, on lit ceci. Pour savoir que Dieu, comme moi, comme être humain, Abraham, je commence à douter un peu que Dieu est un peu injuste. Je me dis, non, d'accord, on va chercher, c'est injuste. Abraham, il a osé dire à Dieu, halte. D'accord? Halte quoi? Tu dis ça? Tu oses dire ça à Abraham? Oui, ça ne fait rien. Dieu a permis, pourquoi? Pour nous faire apprendre, et à faire apprendre à l'humanité que ne doute jamais, d'accord, de la sagesse de Dieu et de la justice de Dieu. Un homme, il peut se tromper dans la justice. Il y a des pays maintenant qui demandent d'abolir la peine de mort. Pourquoi? La seule raison, c'est parce que tout simplement pour éviter les fautes judiciaires. Parce qu'on a trouvé qu'il y a un bon nombre des hommes qui sont exécutés après, d'accord, on trouve leur innocence et on prouve leur innocence. Alors imaginez-vous les juges qui ont jugé ceci, même s'ils ont des arguments, que d'après ce qu'on a trouvé, on a jugé, mais le vrai sens là-dedans, c'est qu'ils ont jugé mal, ils se sont trompés. Et qui a payé? Le prix, c'est un homme qui est mort. Alors, ils demandent d'abolir, non pas parce qu'ils ont contre la terre elle-même, mais pour éviter que ce soit la vie d'une personne sous l'autorité de la faute judiciaire. Les deux anges maintenant, pas le Christ. Vous voyez, il les a quittés. C'est l'exécution de cette affaire-là, c'est par les deux anges. Donc, vous connaissez bien maintenant que cette histoire-là, c'était le temps d'Abraham. Et vous allez trouver le personnage dans sa bande, d'accord? Que pourquoi Abraham il a fait tout ceci? C'est pour sauver son neveu Lot et sa famille, sa femme et ses enfants. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot, c'était le neveu d'Abraham, et Lot était assis à la porte de Sodome. La porte de Sodome, parce que dans le temps, d'accord, il y avait toujours un mur autour d'une ville. Et ce mur-là se fermait le soir, d'accord, avec une porte qui ne s'ouvre pas que au lever du soleil. C'était comme ça qu'on protège les villes. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez le demain matin et vous poursuivrez votre route. Lot était hébreu. Et dans la loi de Dieu, c'est l'hospitalité. Vous voyez? C'est pour cela qu'Abraham, il a essayé de prendre les trois visiteurs et il a fait un festin, d'accord, avant même qu'il sache que ce sont les envoyés de Dieu. Et Dieu sait s'il a su vraiment que c'était deux anges et le Christ est une apparition de Messie. Je ne pense pas. Vous voyez? Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement
qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il y a des choses, vous allez les lire tout seul à la maison, pour arriver au verset 12. Nous sommes toujours au chapitre 19, Genèse, premier livre. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Qui m'a dit qu'il va détruire la ville? Mais il y a des années, nous sommes dans le péché et ne détruit rien. Pourquoi elle va le détruire maintenant? Elles n'ont pas cru. C'est quand l'Église vient à un pécheur lui dire, d'accord, et réveille-toi, repentis-toi, d'accord, la vie, tu ne connais pas quand tu vas te rencontrer avec le juge éternel. Il dit, oh, je suis assez jeune, il y a le temps. Vous voyez, ce qui s'est passé le temps de Lot, c'est Abraham, il y a des milliers d'années, se passe aujourd'hui, se répète aujourd'hui avec l'homme. C'est pour cela que la lecture de l'Ancien Testament, d'accord, vous apprenez des choses et vous devez en profiter pour ne pas tomber dans le même piège. Car l'Éternel va détruire la ville, et aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Comme exactement les gens chez, l'arche, avec Noé. Noé, il construisait un arche, et leur disait, venez, rentrez. Ils ont refusé. Ils se moquaient de lui. Ils n'ont pas cru la parole de Dieu. Comme aujourd'hui, on ne croit pas à la parole de Dieu, on la prend à la légère. Et on commence à discuter. Vous voyez? Parce que ce n'est pas évident, ça ne me plaît pas, d'accord, ou pour une ou autre raison. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lâche-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses avec la ruine de la ville. Mais il faut ces gens, non, allez-y, mais bouge. Dieu, toujours, par son Esprit Saint, nous pousse à se repentir. Mais nous, on essaie de gagner du temps pour rester où nous sommes. Ça ne marche pas toujours, attention. Et comme il gardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Tu vas dire, ah bon, tu vois, il les a pris par les mains. Mais pourquoi il ne prend pas toujours comme ça par les mains? Attention. Il vous prend toujours par la main. Vous voyez, il vous force un peu. Mais si vous faites comme la femme de Lot, vous allez voir plus loin, il vous laisse. Parce qu'il connaît que vous êtes ses enfants, des petits gamins. Il force parfois. Mais s'il force, et malgré qu'il vous force à faire quelque chose, par l'œuvre de l'Esprit de Dieu en vous, par la conscience conduite par l'Esprit de Dieu, et vous refusez, eh bien il vous dit, tant pis pour vous, il vous laisse tomber. On continue un peu? D'accord, ça marche? Bien. Nous sommes toujours dans le chapitre 19 de Genèse. Alors, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'homme en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et quand il partait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, l'un de ces deux anges, vous voyez, l'un de ces deux hommes aux yeux de l'autre, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu périsses. La montagne. L'autre leur dit, oh non, Seigneur, voici, je trouvais grâce à tes yeux,
Dieu, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Vous voyez la doute? Il a peur d'aller jusqu'à la montagne parce qu'il a su, il a eu peur que Dieu peut détruire avant même qu'il atteigne la montagne. C'est trop loin pour moi. N'aie pas peur pour ce que Dieu te dit. Vous voyez le doute de l'homme. Dieu lui dit à travers ses messagers, d'accord? File vers la montagne. Ah non, 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 non. Ayez miséricorde de moi. Pas parce que ça peut être la destruction de la ville avant que j'atteigne la montagne. Il a peur, il a peur maintenant, trop. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite, et que mon âme vive? Je ne veux plus maintenant aller vers la montagne où il y a un recours, et sûrement c'était une montagne, une bonne montagne, bien protégée, où il y a peut-être de la verdure sur la montagne, des choses comme ça, je ne sais pas, mais il a voulu maintenant tout simplement une petite ville. Je ne veux pas plus que ça. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore sa grâce, et je ne détruirai pas la ville tant tu parles. Prends ton temps, parle, mais va. Et je ne détruirai pas la ville, d'accord, tant que tu marches, et tu parles avec moi. Je te donnerai le temps jusqu'à ce que tu arrives à l'abri. Mais à toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Soar, c'est-à-dire, signifie petit. Mais Dieu te donne des occasions. Mais à toi, d'accord, ne te lasse pas, ne profite pas, n'abuse pas. Tu demandes toujours à Dieu, d'accord, un pardon, un délai. D'accord, je suis d'accord. Je te donne la grâce de ces délais-là. Mais réveille-toi là. Hâte-toi. Hâte. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'autre entra dans le soir. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhée du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. On a dit à Lot, cours, repentis-toi. Mais en se repentissant, d'accord, ne regarde pas derrière toi. Qu'est-ce que c'est le sens de regarder derrière lui? D'accord? C'est de regretter le péché. Non pas regretter dans le sens que c'est dommage que je l'ai fait. Non, c'est dommage que je l'ai laissé. Je veux regarder en arrière. Tu sors du péché, mais ton cœur est toujours là-bas. Et Dieu, c'est pour cela qu'il veut que ton cœur soit pur. Se repentir, ce n'est pas de s'éloigner tout simplement du péché, mais c'est de haïr le péché. D'accord? Haïr le péché de ton cœur, l'arracher de ton cœur. Tant que tu essaies de te repentir, mais tu aimes toujours le péché, toujours te regarde derrière toi, tu n'es pas sorti du péché. Parfois, je ne fais pas le péché parce qu'il n'y a pas l'occasion. D'accord? Ça ne veut pas dire que je me suis repenti. Non, j'ai le cœur dans le péché. Et j'essaie parfois de m'éloigner un peu. Pourquoi dans un seul péché je retombe? C'est parce que tout simplement j'ai le cœur dans le péché. Et j'ai besoin tout simplement, d'accord, de m'entraîner à haïr. Comment je peux haïr le péché? En se collant avec Dieu, d'accord, et en comprenant qu'est-ce qu'il m'attend dans la vie et dans la vie éternelle. De comprendre qu'est-ce que Dieu a fait pour me sauver et qu'est-ce que c'est me sauver, qu'est-ce qu'il a fait sur la croix, qu'est-ce que ça veut dire que je suis fils de Dieu. Vous voyez, nous ne sommes pas créés tout simplement pour manger et boire et grandir et travailler et se marier, avoir des enfants et ainsi de suite. Nous les chrétiens, non, ce n'est pas ça. Tout ça, ce n'est pas le but de la vie, de notre vie. Le but de notre vie, c'est d'être héritier de l'héritage saint qui nous est
qui nous est préservé dans les cieux. C'est quoi le royaume des cieux? C'est ça mon but. Je me marie pour ça. Je deviens moine pour ça. D'accord? Je travaille pour ça. Vous voyez? Tant que je vis comme un visiteur, comme un passager sur la terre, cette durée incomparable à proposer avec l'éternité, d'accord? Je me prépare pour l'éternité. Alors si je passe toute ma vie pour travailler et être le meilleur médecin ou chercheur, c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Si tu peux être avec Dieu, être le meilleur chercheur, allez-y, tant mieux. Mais si ton travail et ta célébrité empêchent ton salut, te prive de l'héritage de Dieu, eh bien refuse. Refuse. Alors je ne peux pas. Si l'argent t'éloigne de Dieu, si pour acquérir l'argent ça t'éloigne de Dieu, si la science t'éloigne de Dieu, je refuse. Parce que ce qui compte pour moi, en priorité, c'est le royaume des cieux. C'est ça la différence entre un chrétien, non pas un chrétien baptisé et qui ne comprend rien de sa religion. Non, un chrétien, c'est-à-dire qu'il comprend. Il se dirige vers quoi? Qu'est-ce qu'il attend? Vous voyez, c'est le royaume des cieux. Alors celui-ci, eh bien, il calcule bien, est-ce que ça vaut la peine? Il y a une personne qui peut refuser un travail ou une affaire au Japon, parce qu'au Japon, il n'y a pas d'église. Il y a des gens, j'ai vu des gens qui ont fait ça. Ah non, est-ce qu'il y a une église dans ce pays-là? Non, mais ben, je ne peux pas aller. Comment je peux rester 2, 3, 4 ans, d'accord, au Japon, d'accord, je ferai une fortune, d'accord, mais il n'y a pas d'église. Comment je reste 5, 6 ans, d'accord, sans prendre la communion? Moi, ma femme et les enfants. Il y a d'autres qui me disent, mais écoute, mais qu'est-ce que tu es bête? D'accord, Dieu est dans le cœur, je ne sais pas quoi, la résine, ça ne fait rien. Ben non, il ne peut pas. Alors ça, c'est un homme, vous voyez, qui a choisi en priorité son salut et le salut de ses enfants et sa famille. D'accord? J'ai rencontré hier des gens, d'accord, qui ont choisi tout simplement, ils n'ont pas pensé un jour à propos de leurs enfants. Ils habitent loin, d'accord, et ces enfants, ils ne savent rien du tout à propos de l'Église. Les parents gagnaient quoi? De l'argent. Ils ont perdu leurs enfants. Ils ont fait que leurs enfants gagnent de l'argent en France, mais ils perdent leur royaume. Ils sont encore n'importe qui travaille. Ils peuvent être même des gens célèbres, d'accord, et avec une grande réussite dans leur vie, sur terre, pour le royaume. Terminé. Vous voyez? C'est ça un chrétien. Un bon chrétien et un chrétien. Un mauvais chrétien, pas un vrai chrétien. Un chrétien, c'est-à-dire l'église du royaume des cieux. La femme de l'autre regarda en arrière, et il devint une statue de sel. Une statue de sel, c'est-à-dire, d'accord, qu'elle est morte, c'est terminé. Il n'y a plus de chance qu'elle peut bouger, qu'elle peut fuir. Elle est terminée. D'accord? Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel et porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Il a détruit. Alors quelqu'un qui vient comme ça, d'accord, du 21e siècle, il regarde à Gomorrhe et il commence à dire, ah vraiment, ce Dieu-là, c'est un Dieu injuste. Parce qu'il ne connaît pas les détails de l'histoire. Mais comment? Et les enfants à Gomorrhe, à Sodome, d'accord, ils étaient aussi, ils ont périssé. Eh bien oui, c'est sa sagesse. Mais comment? Chaque jour, on va reprendre Romains 11. Juste que vous apprenez Romains 11 à la fin du chapitre, dans le Nouveau Testament, Romains 11. Excusez-moi, je vais le faire avec deux mains.
à la fin du chapitre. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Abraham il a fait un peu semblant d'être conseiller. Est-ce que tu pourras être injuste et brûler les 50 justes avec les méchants? Ah ben non. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Tu ne peux pas être le conseiller de Dieu. Tu ne peux pas comprendre, d'accord? Donc tu ne peux pas même connaître la pensée du Seigneur. Et de quel droit tu veux comprendre tout? Je vous ai expliqué le verset français. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Qui parmi les gens, ils ont donné à Dieu? Et c'est pour cela qu'ils demandent qu'il leur présente un compte. C'est comme tu, par exemple, quand tu t'en fous de tout, tu dis, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Vous dites ça oui ou non? Je n'ai pas de compte à rendre. Alors si toi, tu n'as pas de compte à rendre, que Dieu a des comptes à rendre à qui? Qui lui a donné le premier parmi ces êtres humains, tous les êtres humains, pour qu'il leur rende un compte? Tu poses parfois des questions à Dieu, c'est comme si par exemple un père qui a donné 10 euros à son fils, il me dit comment tu as dépensé? Dis-moi comment. Tu surveilles Dieu, le Tout-Puissant ou quoi? Sache bien, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Et malgré ça, Dieu t'explique comment, par ces histoires de l'Ancien Testament, pour te dire, mon enfant, je ne suis pas un terrain, je suis juste et bon. Je suis Dieu. Vous voyez, je suis saint. Sois saint comme ton Père Céleste est saint. Il essaie de faire comprendre parce qu'il nous aime, malgré qu'il est tout puissant. Il peut nous écraser. Écraser, il peut même nous en poussière. Abraham lui-même, quand il parlait avec lui, il dit, je suis poussière et sombre. Mais j'ose te parler. C'est par rapport de Dieu qu'il accepte quand tu parles. D'accord? Mais n'oublie pas que tu es cendre de poussière. D'accord? Question. Est-ce que vous avez des questions? C'est Genèse 18, 19. Vous voyez? Rentrez chez vous, relisez cette histoire-là doucement, doucement. D'accord? Il y a des questions? 3 questions. 1. Pas de questions? Sûr. Je vous passe.